Partager émission, abonner à l'émission Frankel Saint-Assar Culture et Savoir. Nous toujours fait bagaille l'autre gens, différents des autres. Semaine prochaine, nous allons fêter l'émission Frankel Saint-Assar Culture et Savoir. Tout le monde branché. Partager l'émission avec tous les amis, nous, abonner à l'émission. Nous allons l'autre bagaille semaine prochaine. Dans anniversaire, premier anniversaire Frankel Saint-Assar Culture et Savoir. Nous allons un pile cadeau rangé comme nous. C'est le 26 dans le mois ça, nous allons fêter fête là. Nous avons fait un héros dernièrement. C'est le 26 dans le mois ça, dans le mois d'août là, nous allons fêter. Vous restez branchés. Partagez l'émission à tous les réseaux sociaux, tous les côtés net. La puissance de l'amour. C'est à l'intérieur de la nature que se cachent toutes les forces mystérieuses, toutes les grandes puissances humaines. C'est grâce à la nature qui permet à ce que les hommes de science, les inventeurs, les philosophes, les penseurs, les poètes, les grands peintres et les amoureux s'évoluent. Elle est la source d'inspiration et de richesse pour chacun de ces domaines. Elle représente pour eux une sorte de document à chaque fois qu'ils en veulent et tourner des pages. Beaucoup de choses incroyables et superbes se cachent au fond de cette riche nature resplendissante. Lorsque l'effet s'est produit, on se demande est-ce vrai ou réel? Tout ceci, c'est pour venir sur un fait marquant dans l'histoire de l'amour et qui ronge le cœur des amoureux. Le fait est celle-ci. On se demande comment se fait-il que deux personnes qui possèdent une beauté plastique s'aiment et se marient, arrivent à enfanter une chouette ou une fausse couche macaque, comme on dit en créole. Nous allons voir les 4 causes qui provoquent cet événement. Ces genres de cas sont très minimes. Si ces deux personnes en vivant ensemble, ils se battent toujours comme des chiens et des chats, prêts à se tuer l'un l'autre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas pour autant. Mais lorsque l'amour est trop fort entre deux personnes, ça peut engendrer des inconvénients parfois. Mais on se réconcilie après quelques secondes ou après des moments. C'est complètement différent par rapport à un couple qui se dispute souvent et ils font des semaines et même des mois sans se dialoguer. Après chaque explosion d'amour qui se fait entre deux tempéraments différents, un est orgueilleux et l'autre est autoritaire, une réconciliation s'impose et elle engendra un bébé. Dans cette circonstance de confusion de tempérament, ce bébé-là ne possédera pas un trait pour une de ces deux personnes-là. Ce n'est pas aussi leur enfant. Ce bébé-là sort directement entre les cuisses de Jupiter. Une fausse couche macaque, comme on dit en créole. Et le plus souvent, le sexe de cet enfant-là sera toujours le sexe féminin. Cet inconvénient peut provoquer une séparation entre ces deux personnes. La nature est fragile. Vous ne devez pas souvent la bouleverser. Si vous persistez de donner des ennuis à la nature, elle vous empêchera de vivre. C'est ce qui provoqua ce phénomène entre ces deux-là. Ces gens-là étaient en train de saccager les invisibles de la nature, ce qui permet à ce que leur enfant ait
en compétition avec la beauté de la chouette. Voici un autre cas entre deux autres conjoints qui n'ont pas une beauté de visage aux yeux. L'amour est tellement fort entre ces deux conjoints, il fait des nids partout au coin de leur maison. C'est que ces personnes-là, ils s'aiment vraiment, sans inconvénient, sans difficulté, sans tapage, etc. L'amour est vraiment véritable entre eux. Tout ce qu'ils touchent devient prospère pour eux. La nature même les suggère comment faire. Toutes les forces invisibles de la nature sont contentes. Incroyablement que cela puisse paraître, un bébé venant d'eux peut étonner tout le monde avec une incroyable beauté. Ce n'est pas vraiment leur enfant. Cet enfant-là devient directement entre les cuisses de la déesse de l'amour. Lorsque ces phénomènes naturels se produisent, on les appelle contrastes. Ces deux cas-là se produisent par hasard lorsqu'il y a cause à effet. Dans un amour normal et véritable, voici ce qui peut se produire. Un couple en vivant ensemble, l'homme est du teint clair, c'est-à-dire la couleur de sa peau est d'une couleur pêche et la fille est brune, c'est-à-dire sa peau est d'une couleur caillemite. Un beau jeu se fait à l'intérieur de ces deux personnes, précisément dans leur sang. Un effet de nuance va se produire entre le sang de la fille et celui de l'homme. Vous voyez, lorsque vous mélangez deux couleurs, celle qui est plus foncée, le mélange va être dominé par la couleur qui est plus foncée. Eh bien, c'est ce qui va se faire. Si le sang de la fille est plus fort que celui de l'homme, l'enfant va ressembler comme deux gouttes d'eau avec sa mère, y compris la couleur de sa peau, bien entendu, avec quelques petits traits supplémentaires de l'homme. Pas très foncé, hein. C'est de même si le sang de l'homme est plus fort, ce serait pire. Si l'enfant est de sexe masculin, vous allez voir, ce serait comme dans une moule à plâtre de l'homme que ce gosse-là est fabriqué, mais dans un trait plus jeune. Ici, pas de doute sur l'enfant. Pas d'un coup de petite là. C'est un amour fidèle, véritable et normal. Vous voyez, tout ceci sont des effets qui sortent au fond de cette riche nature que vous ne pouvez pas expliquer nettement. Il y a des hommes qui sortent dans une race très marquante, c'est-à-dire race à pas perdue. Un signe de ressemblance peut pour toute la famille, filles et garçons. Ce genre d'homme peut faire n'importe quel grand procès avec sa femme sur l'infidélité concernant un enfantement. Si une fille pense qu'elle peut gaspiller la nature d'un homme, elle se trompe grandement. Ce gosse ressemblera à son père non seulement de visage, mais aussi de couleur de sa peau, de tempérament et de son comportement. Deux personnes qui vivent ensemble devraient dû exploiter tout ce qu'indique l'amour, parce que ce sont des effets de la nature qui jaillissent dans l'amour, qui permet que deux êtres humains s'aiment extraordinairement, c'est-à-dire sans limite. Les effets de la nature sont des fois trop réels ou clairs. Vous croyez que vous êtes en présence du grand maître tout-puissant. C'est exact. C'est lui qui est le chef de l'univers.
Il dirige tout, il participe dans tout ce qui se font. Ses mains sont trempées dans tout ce qui se passe. Il est complice en tout acte, ni bon ni de mauvais. Parce que s'il veut à ce que quelque chose ne se fasse pas, il peut, depuis que c'est lui qui intervient invisiblement pour défendre n'importe quoi par une réaction inattendue de la nature. Tout le monde le verra. Quand même, après on disait souvent, tout ce qui se passe, si ce n'est pas pour une raison, c'est pour quand même une autre. Si ce n'est pas pour du mal, c'est pour quand même du bien. C'est ce texte-là que j'ai lu pour vous ce soir dans l'émission Frankel Syntaxe Art, Culture et Savoir. Partagez l'émission, abonnez à elle pour semaine prochaine pour nous fêter avec Frankel Syntaxe Art, Culture et Savoir. Nous pourrons faire une autre bagaille sur la chaîne. Rangez quoi nous pour nous prendre des cadeaux sur la chaîne. C'est le 26 dans le mois d'août. Là, on a fêté. Préparez quoi nous pour nous fêter. C'est un plaisir d'être ensemble avec nous. Donc à la prochaine pour une autre émission. Merci mes chers amis. À la prochaine.